Nous allons voir ici comment appliquer les équations pour résoudre des problèmes. Alors, le problème que je vous propose pour commencer, c'est le problème qui est ici. Donc, Paul choisit un nombre. Il remarque que le triple de ce nombre vaut 2 de moins que le nombre. Quel est ce nombre? Voilà. Donc, problème qu'on peut résoudre d'ailleurs peut-être de tête. Mais l'objectif ici, ça va être d'utiliser les équations, hein. Alors, les premiers problèmes sont simples, mais progressivement, on va arriver à des choses un petit peu plus compliquées, ou disons pour lesquelles on est bien content d'avoir l'outil équation à disposition. Alors, la première chose à faire quand on veut utiliser des équations, il n'y a pas de x dans le problème. Donc la première chose, c'est de dire ce que c'est notre inconnu. Donc quand je dis ça, ça ne veut pas dire ah bah c'est x. Oui, d'accord, on utilise x, on peut utiliser y, une autre lettre, ce qu'on veut, mais c'est ce que représente x dans le problème. Alors ici, donc quel est l'inconnu? Bah, souvent, alors ça c'est peut-être déjà une petite astuce, dans la question, souvent il y a l'inconnu. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est quel est ce nombre? Donc l'inconnu, ben, ça va être le nombre recherché. Voilà. C'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est vrai. Alors, si x c'est le nombre, j'ai posé l'inconnu, maintenant il faut que je pose l'équation. Équation, il ne faut pas oublier ce que ça veut dire. Équoi, hein, comme équateur, équilibre, il y a une question d'égalité, de même chose, deux choses qui sont les mêmes, qui sont égales. Alors ici dans le texte, il faut essayer de trouver les deux choses qui sont égales, et puis on va les écrire, et puis ça nous donnera l'équation. Alors ici, c'est quoi euh, peut-être le mot qui nous donne une idée d'égalité, d'équation? Eh bien, ce mot, c'est vaut. Comment ça, c'est vaut? Euh, D'une part, on fait le triple du nombre, puis d'autre part, on nous dit que ça fait 2 de moins que le nombre. Donc l'égalité, elle est cachée dans ce terme-là, voilà, vaut. Donc le triple de ce nombre, bah, si mon nombre c'est x, bah, ça s'écrit 3x. Et puis 2 de moins que le nombre, bah, c'est x moins 2. Et puis c'est donc, ces deux expressions sont donc égales. Et je tombe sur mon équation, hein, qui ne sera pas très compliquée à résoudre, mais j'ai réussi à poser une équation à partir d'un problème. Donc vraiment, première étape, poser l'inconnu. Deuxième étape, poser l'équation, c'est souvent ça qui est difficile. Attention donc à ne pas sauter la première étape. Non seulement bah, c'est indispensable parce qu'ici j'ai pas de x, mais en plus souvent ça aide à poser l'équation, hein, qui est vraiment l'étape délicate en général. Ça nous aide, ça clarifie les idées. Voilà. Donc vraiment faites-le. Puis maintenant, bon, maintenant il faut résoudre, forcément. Alors, ici, je décide de mettre les x à gauche, donc je fais, ici j'ai rien à faire, mais là par contre j'ai le x entre, donc je fais moins x, ça donne 2x égale moins 2. Et puis maintenant, je divise par 2, et je trouve x égale moins 1. Donc ma solution c'est moins 1, je vérifie quand même pour être sûr, bah, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, et puis moins 1, moins 2, ça fait aussi moins 3, donc je suis satisfait. Maintenant, on va quand même revenir, parce que là j'ai résolu une équation, c'est super chouette, mais le but c'était de résoudre le problème. On me demandait quel est ce nombre? Ben, le nombre est, ici on a dit que c'était, attention, on ne va pas prendre la vérification, mais la solution c'est moins 1. Voilà les différentes étapes donc pour résoudre un problème à l'aide d'une équation. Première étape, poser l'inconnu. Deuxième étape, poser l'équation, ça c'est assez délicat. Troisième étape, évidemment, résoudre. Donc, tout ça ici, hop, c'est la partie 3, y compris la vérification. Et partie 4, ben, on va quand même répondre au problème, à la question qui était posée. Alors, c'est donc à nouveau une petite recette, la deuxième recette de ce chapitre, hein. La première, je vous rappelle, c'était comment résoudre une équation en colonne, hein, entre guillemets, donc, comme je l'ai fait ici, avec les 5 étapes. Alors maintenant, comment résoudre un problème à l'aide d'une équation? Donc première étape, c'est poser l'inconnu. Alors souvent c'est x. Alors attention, en français. Pourquoi je précise ça? C'est pas parce que je ne veux pas que vous fassiez en espagnol, mais c'est parce que c'est pas juste me dire bah, c'est x l'inconnu. Non, c'est qu'est-ce que ça représente dans le problème. Deuxièmement, bah, poser l'équation, et c'est ça évidemment la difficulté principale de cette résolution. Alors là,
Ne pas oublier que équation, ça veut dire que c'est une égalité en deux choses, donc chercher dans le texte une égalité. Troisième étape, bah forcément, résoudre. Donc là, quand je dis résoudre, c'est en 5 étapes, c'est ces 5 étapes ici. 5 étapes. Alors, 5 étapes, des fois, il n'y a pas, comme c'était le cas ici, il n'y a pas de partie ménage, hein, mais par contre, quand même, aller jusqu'au bout. Et puis finalement, donc répondre à la question qui était posée. Et là, de nouveau, je le répète, c'est en français. De nouveau, pas parce que j'aime pas l'italien, mais parce que ça veut dire répondre, voilà, faire une phrase-réponse, puisqu'on n'attendait pas un X, mais qu'on attendait, selon le problème, différentes grandeurs. Voilà. Alors, si je passe à un deuxième problème plus géométrique cette fois-ci. Donc ici, j'ai deux droites qui sont parallèles, et puis j'ai un triangle entre ces deux droites et un parallélogramme. Et puis, on me dit que l'aire du parallélogramme vaut 2 cm² de moins que celle... que l'aire de ce triangle vaut 2 cm de moins que celle du parallélogramme. Et on se demande, du coup, quelle est la distance séparant les deux droites. Donc la distance ici. Qu'est-ce que ça représente, ceci? Voilà. Alors, pour résoudre ça à l'aide d'une équation, comme toujours, la première chose, c'est de poser l'inconnu. Alors, de nouveau, on se dit, est-ce que l'inconnu, ce serait pas ce qui est dans la question? C'est-à-dire ici, la distance qui sépare les deux droites. Ben oui, ça pourrait être une idée, hein. C'est vrai que si je connaissais ça, ça me permettrait de calculer l'aire du triangle, l'aire du parallélogramme, puis peut-être les comparer, hein. Donc c'est ça. Donc x, je peux l'écrire correctement, x, c'est la distance entre les deux droites, justement. Traduction, c'est la hauteur du parallélogramme et du triangle. Alors, comment je pose l'inconnu? Donc, de nouveau, je suis à la recherche dans le texte d'une égalité, de choses qu'on compare, hein. Et bien ici, de nouveau, alors si je devais mettre qu'un mot en évidence, ce serait de nouveau ce petit mot, décidément, vaut. C'est ça qui donne une égalité entre, d'une part, l'aire du triangle, puis d'autre part, l'aire du parallélogramme. Alors, ces deux aires ne sont pas égales, il y a 2 cm de moins. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Alors, posons donc ces deux choses. D'une part, l'aire du triangle. Alors, l'aire du triangle, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, c'est 4 fois hauteur, c'est ce qu'on cherche, divisé par 2. Et puis d'autre part, donc ça c'est l'aire du triangle, hein. D'autre part, l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur, donc c'est 3 fois la hauteur, 3 fois x. Donc ça c'est plus simple. Alors attention, on ne dit pas que ces deux aires sont égales. On me dit que l'aire du triangle vaut 2 de moins que celle du parallélogramme. Donc c'est-à-dire que pour arriver à une égalité, je devrais rajouter 2. Et cette fois-ci, j'ai une égalité. Et donc cette fois-ci, je peux résoudre ça. Alors, résoudre, on ne va pas passer trop de temps, hein, ça doit aller, vous devez maîtriser la résolution d'équations comme ça. Par exemple, je peux simplifier, simplement. 4 divisé par 2, ça fait 2, donc 2x plus 2 égale 3x. Puis maintenant, je décide de mettre les x à droite, vu qu'il n'y a déjà pas de nombre à droite. Donc ici, je veux que des nombres, j'ai le 2x entre eux, je fais moins 2x. Ça fait, alors à gauche, 2, ce que je voulais. Puis à droite, 3x moins 2x, ça fait x. Donc j'ai directement ma solution, s égale 2. Comme d'habitude, je vérifie. Alors, 4 fois 2 divisé par 2 plus 2, ça fait 6. Et puis 3 fois 2, ça fait 6 aussi. Donc, je sais que ma solution à mon équation est correcte. Et puis maintenant, je dois répondre à la question. Donc, quelle distance sépare les deux droites? Donc, les deux droites, voilà, les droites sont séparées de... Alors attention, ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'unité. Donc, notre solution, c'était 2, mais c'est 2 cm. Et voilà ma résolution complète. Comme avant, première étape, on pose l'inconnu. Deuxième étape, on pose l'équation. Troisième étape, la plus grosse évidemment, on résout. Et puis quatrième étape ici, je donne la réponse à mon problème en français. Et vous voyez que des fois, la réponse c'est pas juste x, la valeur de x. Ici, il faut ajouter une unité par exemple. Voilà pour ce deuxième problème. On va encore en prendre un troisième, qui est le problème suivant, un petit peu plus compliqué à mon avis. Euh, donc, quand j'échange des pièces de 2 francs contre des pièces de 5 francs, j'obtiens 108 pièces en moins. Ultra court. Et avec ça, j'aimerais déduire le montant de mes pièces. Combien j'ai,
quel est le montant de mes pièces? Alors de 2 francs ou de 5 francs après l'échange. Voilà. Alors, un petit peu plus délicat, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, si je cherche à poser l'inconnu, on pourrait, bien sûr, on pourrait dire ben, l'inconnu, c'est le montant. À mon avis, c'est un tout petit peu plus compliqué, quoique. Moi, je vous propose une autre inconnue pour vous montrer que c'est pas toujours comme ça qu'on peut faire. Je vais dire que x, plutôt que le montant des pièces, c'est le nombre de pièces, de 2, par exemple, ou de 5, mais je vais choisir par exemple les pièces de 2. Donc le nombre de pièces de 2. Bon, ok, ça c'est fait. Mais maintenant, où se cache l'équation? Encore une fois, l'équation c'est une égalité quelque part dans le texte. Alors, où se trouve cette égalité? Elle est bien cachée, mais c'est le fait que je fais vraiment un échange. Donc, quand on parle d'échange, eh ben, je donne le même montant que je reçois. Donc, je vais calculer le montant donné contre le montant reçu. Le montant donné, il est fait en pièces de 2 francs. Donc, c'est des pièces de 2 francs. Combien j'en ai des pièces de 2 francs? J'en ai X. Donc, le montant, c'est 2X. Et puis, d'autre part, qu'est-ce que je reçois? Alors, je reçois des pièces de 5 francs. Donc, leur valeur, c'est 5 francs. Puis, j'en reçois combien? Alors, attention, c'est pas X. J'en reçois pas X. J'en reçois X moins 108, puisque j'ai 108 pièces en moins. Et puis, ces deux montants, comme je fais un échange, ben, ces deux montants, ils doivent être égaux. Et donc, voilà mon équation. Alors, il s'agit maintenant de résoudre cette équation. Alors, j'aime pas les parenthèses, donc je vais distribuer ici. Donc 2x, ça ne pose pas de problème. Ensuite, 5 fois x, ça fait 5x. Et puis 5 fois 108, alors je vous rappelle que pour faire x5, on fait x10 divisé par 2. Donc si je fais x10, ça fait 1080, divisé par 2, ça fait 540. Je vais isoler x, alors comme j'ai que du x ici, ben je vais laisser les x là. Donc ici, je veux que des nombres, j'ai 5x en 3, donc je fais moins 5x. À gauche, ça fait moins 3x. À droite, ça fait moins 540. Et puis là, on se souvient que si vraiment les moins nous embêtent, hein, on peut simplement changer tous les signes. Comme ça, on n'a que des plus. Puis ensuite, je peux diviser par 3. Si les moins ne vous embêtent pas plus que ça, ben, au lieu de diviser par 3, vous divisez par moins 3, puis vous obtenez le même résultat, à savoir x égale 180. Donc la solution, c'est 180. On fait la vérification. Alors, 2 fois 180, ça fait 360. Et puis 5 fois alors 180 moins 108. Alors 180 moins 108, ça fait 72 fois 5, ça fait 360. Et donc, ma résolution est correcte. Finalement, je réponds en français. Alors attention, quelle est la question? La question c'était quel montant représente mes pièces. Donc moi, X, c'était pas le montant, c'était le nombre de pièces de 2 francs. Donc il faut encore que je calcule le montant. Donc le montant, ici, le montant est, alors, 2 fois, puisque chaque pièce vaut 2 francs, 2 fois le nombre de pièces, donc 2 fois 180. Donc c'est-à-dire 360 francs. En fait, c'est ce que j'avais calculé ici. Voilà. Petite parenthèse encore, petite alternative. Ici, j'avais proposé de prendre X, le nombre de pièces de 2 francs. Eh bien, qu'en est-il? Est-ce que j'arrive quand même à résoudre ça si je pose comme inconnu, non pas le nombre de pièces de 2, mais, comme j'avais dit au tout début, le montant? Ce que je vous avais dit, souvent, dans la question se trouve l'inconnu. On va voir si on s'en sort comme ça. Donc si X, je considère ça plutôt comme le montant. Alors, cette fois-ci, l'égalité, c'est plus vraiment donné par l'échange. Je ne vais pas calculer le montant, je l'ai. Mais le montant, euh, en fait, l'égalité, je vais en fait euh, calculer le nombre de pièces de 2 francs, le nombre de pièces de 5 francs, puis je sais que j'en obtiens 108 de moins. Donc l'égalité, elle va venir de là. Donc une fois, le nombre de pièces, c'était mon inconnu, et puis c'était le montant qui me donnait l'équation, puis une fois, c'est l'inverse. Alors si ici, j'y vais, donc le montant, c'est X. Combien ça me fait de pièces de 2 francs?
ben, c'est x divisé par 2. Donc ça, c'est le nombre de pièces de 2 francs. Si je regarde maintenant le nombre de pièces de 5 francs, ben, c'est x divisé par 5. Alors, je n'ai pas le même nombre de pièces. Ce qu'on me dit, c'est que si je fais, disons que ici, ce nombre, il est 108 de plus que celui-là. Donc par exemple, je pourrais poser l'équation comme ça. Voilà, alors bah, maintenant il s'agirait de résoudre ça, je vais encore vite le faire. Donc, bon, je pourrais multiplier par 2, multiplier par 5, ou alors je pourrais dire, bon, bah, ça c'est 0,5x, et puis à droite c'est 0,2x. Ou encore, je pourrais mettre au dénominateur commun et puis multiplier par le dénominateur pour qu'il n'y ait plus de fraction du tout. Alors, puisque j'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça. Donc les x, ici j'ai que du x, donc je propose de nouveau de mettre les x à droite. Ici je voulais que du nombre, donc, mais comme j'ai 0,5x, je vais faire moins 0,5x. Donc à gauche, ça va faire moins 108. Et puis à droite, 0,2 moins 0,5, ça fait moins 0,3x. Comme avant, si les moins vous embêtent, vous les enlevez. On fait la même chose des deux côtés. Et puis, je divise par 0,3. C'est-à-dire, je divise par 3, puis je fais x10, et donc ça donne 540. Non, qu'est-ce que je dis Oui, c'est juste 540. Non, pas 540. Qu'est-ce que je dis 540 Si je divise ça par 3, ça fait... Non, non, non. J'ai divisé par 2, je vais diviser par 3. Ça fait 360. D'ailleurs, c'est le montant qu'on avait trouvé précédemment. Donc S égale 360. Je fais ma vérification. Alors 360 divisé par 2 moins 108, ça fait 180 moins 108, ça fait 72. Et puis si je fais 360 divisé par 5, comme toujours, divisé par 5, c'est divisé par 10 fois 2, ça fait aussi 72. Donc je suis content. Et j'arrive à la même conclusion, alors directement cette fois, le montant est 360. Alors attention, je ne suis pas sûr de l'avoir mis tout à l'heure, c'est donc des francs. Attention à bien mettre l'unité.